impressionnant quand on songe à ce qu'était l'université il y a quelques années, que je vous propose de rapporter un chiffre tout à fait ridicule, celui de 2. 2, c'est Madame Léo Lesage qui est à mes côtés et qui anime le fonds avec une vigueur telle que je dois lui rendre hommage publiquement si vous m'y autorisez. C'est elle qui porte pour l'essentiel l'administration du fonds. Moi je me borne à donner quelques idées et de temps à autre à m'impliquer lorsque c'est nécessaire. Et puis l'autre personne est évidemment votre serviteur. 2 personnes, ça n'est pas beaucoup. 2 personnes, c'est très insuffisant. 2 personnes, cela ne permet pas d'avoir un développement considérable. Nous avons levé à 2 de 350 000 €, mais imaginez que nous soyons 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200, 3000 fois plus. Vous imaginez sans peine la somme que nous aurions entre les mains, non pas pour nous, bien évidemment, mais pour la redistribuer à l'ensemble de nos étudiants et faire en sorte que l'échec ne soit pas du montant que nous avons affecté cette année, mais soit d'un montant beaucoup plus significatif et que nous puissions aider des projets beaucoup plus ambitieux que ceux que nous montons. C'est pourquoi je saisis l'occasion, mais c'est toujours ainsi malheureusement, c'est à ceux qui sont présents que l'on adresse les compliments. C'est pourquoi je saisis l'occasion en m'adressant à la fois aux anciens qui sont présents, en m'adressant aux étudiants qui sont nos lauréats, en m'adressant aux bienfaiteurs qui ont eu la gentillesse de nous rejoindre. Je m'adresse à tous ceux-là pour leur dire que le fonds n'est pas mon affaire, n'est pas l'affaire de Madame Léo Lesage, elle est en réalité votre affaire, elle est une affaire commune, elle est à la disposition de tous ceux, il est à la disposition de tous ceux qui souhaiteront s'y impliquer, et vous le verrez, c'est très gratifiant, non pas sur le plan financier, je m'empresse de vous le dire, j'en suis désolé, mais sur le plan personnel, sur le plan intellectuel, car encore une fois, investir dans l'intelligence, investir dans l'excellence, investir dans la jeunesse, c'est un projet phénoménalement ambitieux et c'est aussi un projet qui récompense énormément celui qui s'y investit. Voilà, c'est une soirée de joie et de récompense, c'est une soirée, encore une fois, au cours de laquelle nous célébrons visuellement l'excellence. Nous le faisons en présence d'un partenaire qui a donné son nom à ce prix, car modestement nous disparaissons derrière lui. Ce partenaire, c'est la Banque Populaire Occidentale, une grande banque régionale, et sans doute un exemple pour l'ensemble des autres banques de notre pays. Je vais sans tarder laisser la parole à M. Dols, qui dira dans quel esprit il vit cette soirée et j'imagine tous les mots d'encouragement qu'il apporte à nos 5 lauréats. François Dols. Merci, Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, c'est, Président, un moment de tous les risques. Passer derrière vous dans le temple de l'éloquence et derrière des maîtres de l'éloquence, c'est pour ça que je vais essayer de faire très très bref. Avant de revenir sur le plaisir, un plaisir teinté de fierté, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, et en vous écoutant, je me disais, vous les jeunes et les personnes dans la salle, comment le président Rapp a-t-il pu convaincre une banque de rentrer dans la fondation d'une université en 2010, alors que cette fondation n'en était qu'à l'état embryonnaire? Alors, je ne vais pas faire injure à vos capacités de convaincre, parce que celles-ci, on les connaît. Mais quand on s'est rencontrés, il s'est très vite avéré qu'on avait beaucoup de points de convergence avec l'université et ce que, à travers la fondation, on voulait défendre. Le premier lien de convergence, il s'est situé dans le régionalisme. Mais aujourd'hui, le régionalisme, ce serait trop réducteur et l'université que vous représentez ici le sait bien, puisque au-delà du régionalisme, c'est l'atteinte nationale et l'appartenance à un groupe qui nous confère ceci, et également l'ambition internationale. Il nous avait qualifié de continental, on sera qu'occitane dans nos mots, ou occidental, mais c'est peut-être prémonitoire ce que vous cherchiez à faire de notre banque, et j'espère qu'on deviendra grande occidentale. Blague à part, Président, l'autre élément qui nous a énormément intéressés, c'est ce rapprochement que vous recherchez entre l'université et l'entreprise. Et là, c'est vraiment, je crois, un problème fondamental, un problème économique, un problème philosophique qui impacte beaucoup aujourd'hui notre société.
Et ce rapprochement, on a voulu le jouer. On a voulu le jouer parce que je pense que dans notre économie aujourd'hui et dans notre société, il est nécessaire. On ne peut pas vivre d'un côté l'université, de l'autre l'entreprise, et après dire ce qu'amène l'université n'est pas compatible avec le travail qu'offre l'entreprise. C'est fondamental. Et je pense que là, la Fondation a un rôle à jouer, et à travers la Fondation, on trouvait le moyen de se rapprocher de l'université. L'autre élément nous a extrêmement séduit, et ce soir, la soirée y est consacrée, c'est la recherche de l'excellence. Oui, la recherche de l'excellence, nous la recherchons aujourd'hui et quotidiennement. Et dans notre établissement et dans nos établissements, et là je parlerai plus au nom du monde bancaire, si décrié qu'il soit, la recherche de l'excellence est pour nous un moyen discriminant et de différenciation pour entrer sur nos marchés et de faire de vous, les jeunes et moins jeunes d'ailleurs, nos clients préférés. La recherche de l'excellence, donc, c'était un des buts que l'on recherchait auprès de vous. L'autre élément également qui nous a séduit, c'est que si on regarde nombre de personnes de l'université qui aujourd'hui sont membres de notre banque. Là aussi, je sais que cette recherche de l'excellence, Président, et le Président absent ce soir la recherche également, sortons-nous de la tête que l'université n'est pas capable aujourd'hui d'amener dans le monde professionnel des gens aussi excellents que n'importe école de prépa ou des choses comme ça. Sortons-nous de cette tête-là, que l'université serait le faire-valoir des grandes écoles. Donc je crois que toutes ces démarches, et j'arrêterai là, nous ont convaincus de rentrer. Alors on progresse progressivement, et vous l'avez dit, vous avez cité des chiffres, j'en citerai beaucoup moins que vous, mais c'est vrai qu'il y a plus de monde. On arrive à collaborer, à travailler beaucoup plus là-dedans. Moi je terminerai en vous disant, à vous les jeunes qui avez choisi cette voie-là, n'hésitez pas de vous faire valoir, n'hésitez pas de frapper aux portes des entreprises, c'est à vous. On ne viendra pas aujourd'hui obligatoirement vous chercher, mais donnez-vous, à travers l'université, à travers l'excellence que vous recherchez, les moyens de vous faire valoir. Alors je vous disais tout à l'heure, et je terminerai là-dessus, parce que ce n'est pas notre soirée, ce n'est pas ma soirée, que j'avais beaucoup de plaisir, de fierté. Oui, de plaisir, parce qu'aujourd'hui c'est un peu l'aboutissement de ce que vous avez lancé, Président Ram, il y a 3, et même maintenant 4 ans. Donc ce sont des aboutissements, ce sont des étapes que nous franchissons ensemble. Puis la fierté, je le dirai aux jeunes en conclusion là-dessus, elle mène tout, cette université, elle mène même à la place où je suis, parce que je suis issu moi-même de cette université-là. Merci à vous. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir en effet de présenter mademoiselle Fanny Lavorel, qui est la lauréate de la faculté d'administration et de communication. Elle m'a demandé de l'excuser parce que mademoiselle Lavorel est actuellement à Aix-en-Provence et hélas, elle n'a pas pu se libérer. Qui est mademoiselle Lavorel? Très rapidement, puisqu'elle n'est pas là, et c'est vrai qu'il est très certainement important que vous la connaissiez un peu. Mademoiselle Lavorel est âgée de 23 ans et c'est une étudiante qui est actuellement en Master 2 à l'école de journalisme d'Aix-en-Provence. Et c'est donc la raison pour laquelle elle n'a pas pu être présente lors de cette cérémonie. Lorsque j'ai consulté le CV de cette lauréate, finalement, je me suis dit, et je suis beaucoup moins ambitieux que le président Rat, que le chiffre fétiche était de 3. Ce sont effectivement les 3 qualités que contient la candidature de mademoiselle Lavorel. D'abord l'excellence. L'excellence, et je crois que nous serons tous d'accord, et si vous me le permettez, mademoiselle Lavorel est abonnée aux mentions. Très rapidement, bac littéraire, avec mention bien. Un DUT, information et communication, avec mention bien aussi. Une licence, information et communication, avec mention assez bien. Mais surtout, un Master 1 en information et communication, avec une mention très bien et une moyenne de 16,50. L'excellence, donc, mais l'excellence finalement n'est rien si elle n'était pas accompagnée de 2 autres qualités, qu'il faut lui reconnaître. Une deuxième qualité concernerait l'ouverture à l'international. Moi, je suis
très demandeurs vis-à-vis de nos étudiants et vis-à-vis également de nos collègues de multiplier les expériences à l'international. Il me semble qu'aujourd'hui, un étudiant, un bon étudiant, c'est aussi un étudiant qui doit savoir comment on travaille dans les autres pays de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Et mademoiselle Lavorel, finalement, l'a compris. Si vous me permettez, je prendrai deux exemples. Mademoiselle Lavorel, ayant réussi au baccalauréat, a décidé de partir 1 an à Dublin. Et naturellement, elle y est allée pour améliorer son niveau d'anglais. Je suis certain, mais on pourra lui demander lorsque nous la verrons, que mademoiselle Lavorel est aujourd'hui bilingue. Elle parle parfaitement le français et l'anglais. C'est incontestablement un exemple qu'il faut suivre. Mais l'ouverture à l'international également en relation avec les entreprises. Et mademoiselle Lavorel a réalisé des stages, notamment à Bruxelles, ville cosmopolite cette année, nous le savons tous. Ouverture à l'international, mais également, troisième caractère, je crois, l'altruisme, l'empathie. Et je ne prendrai qu'un seul élément de son CV. Mademoiselle Lavorel a, durant plusieurs années, milité dans une mission humanitaire à l'international, en Afrique, et notamment au Mali. Alors voilà, excellence, mais également ouverture. Et en plus, altruisme, je crois que vraiment, mademoiselle Lavorel réunissait toutes les qualités pour être distinguée ce soir. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs, je vous remercie. Je suis Audrey Rousiès, je suis directrice du département stratégie à l'IAE, l'IAE étant la composante de gestion de l'université, et je dirige également le master de management international dont Juliane Rosser a été major l'année dernière. Donc je suis ravie d'être ici ce soir et très fière, puisque généralement à l'IAE ce sont les masters de finance qui trustent ces prix d'excellence, et pour la première année, donc Juliane avec une moyenne de 16,8 sur 20, pardon, j'ai un petit peu mal à la gorge encore depuis hier, a donc été major de ce master. J'aimerais juste prendre quelques instants pour vous présenter ce master qui est un petit peu spécifique, avant de passer à la présentation de Juliane. Ce master, en fait, a été créé en 2003 et il a la spécificité d'être entièrement enseigné en anglais et d'être composé de promotions multiculturelles et internationales, puisque 50% de nos étudiants viennent de l'étranger avec une très très grande diversité dans les profils. Donc on valorise énormément la multiculturalité dans ce diplôme, qui a pour objectif donc de former les gestionnaires de filiales internationales, les managers qui seront en charge de la stratégie internationale des firmes ou des PME locales également. Donc c'est vraiment un master où les étudiants apprennent de leurs différences, et certains sont là ce soir pour soutenir Juliane, et j'en viens à sa présentation. Juliane est donc allemande de nationalité, elle parle parfaitement le français, l'anglais et l'allemand évidemment. Alors, je me suis, en tant que responsable de master, chargée du recrutement et de la sélection de Juliane, et je me souviens parfaitement, lorsque j'ai vu son dossier, il n'y a pas eu une seconde d'hésitation, je savais qu'elle ferait partie des nôtres. Je ne peux pas anticiper qu'elle serait majeure, mais je savais qu'elle ferait partie des nôtres parce qu'elle a vraiment des qualités de sérieux, d'implication et de travail qu'on attend d'une étudiante classique. Mais au-delà de ça, elle a des qualités personnelles, vous pouvez le voir, elle a le sourire ce soir, elle est extrêmement souriante, elle est extrêmement enthousiaste pour tout, c'est un véritable leader dans sa promotion. Et je l'ai vue à l'œuvre, pas plus tard qu'il y a 3 jours, où elle a mené avec brio une réunion auprès de nos partenaires, parce que nos étudiants font des missions de conseil en entreprise, et elle s'est comportée comme une véritable professionnelle et comme une véritable consultante qu'elle pourrait être dans quelques mois évidemment. Pas forcément, puisqu'elle s'oriente a priori vers l'industrie aéronautique. Elle a déjà fait plusieurs stages, notamment chez EADS l'année dernière. Donc je suis sûre qu'elle s'en sortira très bien et que son profil multiculturel sera très très attractif pour nos partenaires locaux
que sont EADS, donc Airbus Group maintenant. Donc j'aimerais juste souligner les qualités humaines et évidemment académiques, mais on n'y revient pas parce que c'est pour ça qu'elle est là ce soir, de Juliane, à qui je souhaite vraiment tous mes voeux de réussite et un grand bravo pour cette année de M1 et l'année de M2 qui est en cours et qui se passe très très bien. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames, messieurs, c'est pour moi un honneur d'être parmi vous ce soir à l'occasion de cette cérémonie de remise des prix et un honneur de représenter la composante droit, puisque à l'origine, c'est effectivement notre doyen Hugues Genfack qui aurait eu la joie de présenter la lauréate pour cette composante droit, qui est donc mademoiselle Marie Jonca. Le doyen m'a fait savoir qu'il avait eu l'occasion de récompenser déjà par les années passées cette charmante demoiselle, puisque lorsqu'on regarde son CV, effectivement, elle a eu à plusieurs occasions, lors de son parcours en licence, elle a été lauréat en 2e année, elle a été major en licence 3e année, et c'est au titre de son Master 1 qu'elle figure aujourd'hui ici parmi les lauréats, puisqu'elle est, au titre de son Master 1 de droit privé, sciences criminelles et carrière judiciaire, elle est major de son Master 1, obtenue avec mention très bien. Elle a été major au 1er semestre, elle a été lauréat au 2e semestre, et c'est ce qui lui a également valu d'être major de tous les Master 1 en droit cette année. Donc on peut dire que mademoiselle Marie Jonca a eu une année 2013 faste, qui ne s'est pas arrêtée à son Master 1, puisqu'elle a également obtenu son diplôme du Collège supérieur du droit, et elle a été major du diplôme du Collège supérieur du droit. Donc, autant dire que nous avons ici une lauréate qui rafle tout, si vous me permettez, qui a tout raflé cette année et qui, je pense, continuera sur cette belle lancée dans son Master 2 auquel elle participe à l'heure actuelle, Master 2 donc de droit pénal et de sciences criminelles. L'excellence de cette jeune juriste n'est pas que toulousaine. Elle est également internationale puisqu'elle participe à l'heure actuelle au concours Rousseau au Québec, dans lequel elle est engagée avec d'autres membres, d'autres étudiants de l'Université de Toulouse 1 également, qui ont également été lauréats à l'occasion de leur master ou de leur licence. Et cette équipe toulousaine a été retenue avec une équipe parisienne, Paris 2, Assas, pour participer à ce concours. Donc, l'excellence des juristes français s'exporte et c'est pour nous une grande fierté en tant que représentante, si vous me permettez, pour quelques instants du moins, de la communauté des juristes de l'Université Toulouse 1 Capitole. Sur le plan humain, je la connais, je pense que le doyen aurait fait sans doute bien mieux que moi, mais déjà quelques traits se dessinent. Sur le plan humain, c'est une jeune juriste assez réservée qui m'a dit tout son plaisir d'avoir appris ici au sein de notre université et tout son plaisir à continuer à poursuivre dans cette voie et éventuellement de poursuivre notamment sur la voie de la magistrature. Et je pense que pour la justice de demain, ce sera une grande chance d'avoir un membre aussi brillant parmi ces magistrats. Donc je lui souhaite déjà, je lui adresse toutes mes félicitations et je lui souhaite beaucoup de succès dans l'avenir. Des étudiants d'exception, mais pour des formations d'exception et des enseignants d'exception. Nous venons d'en avoir 2 illustrations. Voilà. Vous remet le chèque, votre diplôme. Je crois qu'en plus, on vous a doté un peu plus. Ce soir, je crois que vous allez avoir hérité d'un surnom avec Marie Rafletou. Ça devrait à peu près vous rester pendant un moment. C'est ce que je vous souhaite à tous. Là, je représente mon successeur à la faculté d'informatique. Moi, j'ai terminé mes 10 ans de direction de l'UFR il y a quelques jours. Et donc, je représente mon successeur qui n'a pu être là et je suis d'autant plus ravie d'avoir l'occasion de remettre ce prix, de participer à cette remise de prix pour Maud. Donc, je remercie aussi la Fondation de nous permettre, petite composante de cette université, puisque le prix, c'est une toute petite composante de cette université, mais voilà, de pouvoir remettre un prix au même titre que les autres composantes de cette université, en particulier le droit, l'économie et la gestion, qui sont les disciplines dominantes.
Mais voilà, nous existons aussi et nous pouvons aussi diplômer nos étudiants et leur remettre des prix. Aussi diplômer, c'est pas ça, c'est féliciter nos étudiants et leur remettre des prix. Donc, moi je suis d'autant plus ravie parce que nous sommes ici en composante minoritaire, comme je disais, mais surtout aussi en compétences complémentaires, c'est-à-dire on forme à l'informatique des étudiants qui veulent étudier droit, économie, gestion, et Maud est là. L'exemple type de ces parcours, peut-être hésitants, mais pas forcément, on s'aperçoit qu'après, quand les étudiants trouvent leur voie, ils explosent et leur talent explose avec eux. Donc Maud a fini avec une mention très bien du Master 1 informatique des organisations, après s'être intéressée au silicium, elle m'a dit, puis un peu plus aux mesures physiques, c'est ça, un DUT de mesures physiques, puis elle est venue en économie, et puis elle est venue en informatique. Donc la pluridisciplinarité mène à beaucoup de choses et à de très bonnes choses. Et je suis ravie que cette université soutienne cette expérience-là, parce qu'on a de très bons diplômés. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, l'université fonctionne très bien et forme très bien nos étudiants, et si on regarde en informatique des organisations, on parle de ce qu'on connaît mieux, hein, donc je parlerai de l'informatique des organisations, les chiffres d'insertion en Master 2 sont les meilleurs au niveau de nos filières ici, sont les meilleurs au niveau national, même au-delà des écoles d'ingénieurs. Donc nous en sommes fiers, et puis nous sommes fiers de pouvoir proposer ça à nos étudiants et de leur proposer une insertion, de favoriser leur insertion professionnelle. Voilà, donc je féliciterai Maud. Je sais que cette année, elle est déjà partie sur un chemin brillant de par ses résultats, et je lui souhaite un bon avenir et une bonne insertion professionnelle. On va César ce qui est à César et féliciter Chantal. Je suis très content d'avoir la grande charge de présenter IAI. Je suis surtout très content d'être à cette soirée où effectivement on célèbre l'excellence que le président Rapp a bien rappelé et M. Dols également. Vous savez que pour ce qui est de TSE, la première ambition de TSE, de la Toulouse School of Economics, a été d'atteindre l'excellence dans le domaine de la recherche en économie. Ça s'est fait sur plusieurs décennies grâce à l'énergie de nombreux chercheurs et grâce au génie et à l'énergie sans faille de Jean-Jacques Lafont, dont nous commémorons d'ailleurs en 2014 les 10 ans de la disparition. La seconde ambition maintenant de TSE, c'est d'atteindre l'excellence dans le domaine de la formation. Non pas que les formations qui existent jusque-là en économie étaient des formations de seconde qualité, mais l'ambition que l'on a, et qui rejoint des propos de M. Dols sur le fait que l'université n'est pas le faire-valoir des grandes écoles, l'ambition que l'on a est tout simplement de monter une grande école dans l'université, et donc de prendre dans les deux systèmes, université et grandes écoles, hérités de la Révolution française, dans ce système qui était souvent vu comme un peu dual, avec des oppositions parfois fondées, mais parfois aussi un peu de façade, de prendre dans les deux systèmes, grande école et université, le meilleur de chaque système. Et sans faire un long discours sur l'enseignement supérieur en France, le meilleur de chaque système, si l'on est un petit peu caricatural, c'est assez simple à définir. L'opinion que nous avons à TSE, c'est que le meilleur de l'université, c'est d'une part la recherche, c'est l'endroit où se fait la recherche en général à l'université en France, et en particulier pour notre domaine en économie. TSE est non seulement bien classé dans les classements mondiaux, mais c'est même en volume le plus gros centre de recherche en économie en Europe. Aucune grande école, quelque brillants que soient les économistes qui se trouvent dans les grandes écoles, et Dieu sait qu'on les connaît bien, n'arrive à avoir une telle ressource en recherche. Là, c'est un très gros atout de l'université, et c'est évidemment un atout qui va transparaître dans nos enseignements, parce que l'enseignement en général et l'enseignement de l'économie en particulier ne peut être, selon nous en tout cas, que fondé sur la recherche.
L'économie, ça n'est pas une suite de recettes que l'on applique et qui marcherait toujours. On l'a très bien vu dans des contextes récents. Donc ça, c'est un gros atout de l'université. Un autre gros atout de l'université, en général, et de UT1 Capitole en particulier, c'est la multidisciplinarité. UT1 Capitole, c'est une université où il y a évidemment plusieurs grandes disciplines qui sont présentes, et cela permet d'avoir des parcours mixtes. On a, en tout cas pour le cas de l'économie, un très beau parcours qui associe l'économie et le droit. On travaille aussi évidemment avec les gestionnaires, avec les mathématiciens, avec les informaticiens. Ça, c'est très important que là aussi l'économie ne soit pas dans une espèce de tour d'ivoire, de bulle. Donc ça, c'est les atouts de l'université. Les atouts de l'autre côté des grandes écoles, pour là aussi faire très simple, c'est de dire, ça fonctionne parce que c'est un système qui est très exigeant et très sélectif et qui encadre les étudiants de très près. Donc nous sommes très très partisans de petits effectifs très bien sélectionnés, auxquels on demande beaucoup de travail et qui sont encadrés de près. Et le deuxième atout, et le président Rapp le rappelait au départ, qui a été longtemps celui des grandes écoles et qui est en train de se diffuser largement dans les universités, c'est la proximité au milieu professionnel. Le fait de gérer, comme Lucien le rappelait, de gérer les anciens élèves, le fait de faire entrer le plus possible le monde de l'entreprise, des institutions, des administrations au sein des enseignants. Donc l'objectif de l'école TSE, c'est de prendre le meilleur des deux modèles. Alors pour en venir à la présentation de Yaoui, notre conviction, c'est que pour arriver à ce statut d'excellence, le seul moyen, c'est de jouer sur le plan international. Donc nous voulons absolument avoir un recrutement d'étudiants au niveau mondial, ce qui fait que le master est enseigné totalement en anglais, quelles que soient les différentes spécialités du master. L'intérêt que l'on fait, c'est un calcul assez simple, c'est de se dire qu'en prenant les meilleurs étudiants étrangers du monde, c'est déjà très bien pour eux, on espère qu'ils vont être contents d'étudier économie chez nous, mais c'est aussi très bien pour notre école et pour l'université Toulouse-Capitole, parce que lorsqu'ils vont rentrer en général dans leur pays pour travailler, ou en tout cas parcourir plusieurs pays, ce qui n'est pas rare maintenant durant leur parcours professionnel, eh bien ils vont porter, et nous l'espérons le plus haut possible, les couleurs de l'université française. C'est également une grosse opportunité, je le constate maintenant qu'on commence à suivre d'assez près les parcours de nos étudiants une fois diplômés, que c'est une grosse opportunité pour si je puis dire, nos étudiants français de travailler avec des étudiants venus de l'étranger. Ça peut les stimuler et modifier leur méthode de travail, mais ça peut également leur ouvrir des portes en termes de carrière professionnelle. On commence à avoir une proportion très significative qui ne va pas tarder à dépasser les 50% d'étudiants français qui trouvent leur premier emploi à l'étranger. Il y a assez souvent, on n'a pas encore suffisamment de recul, essayer de trouver les emplois suivants en France. Il y a quand même un certain attachement à leur pays natal, mais on joue vraiment sur la mondialisation des emplois. Et c'est vraiment pour ça qu'on tient à cet ancrage international.